Salut, Greg Gotel pour greggotel.com, bienvenue pour une nouvelle question du mardi. Aujourd'hui, je réponds à Pado qui me dit « Salut Greg, merci pour tes vidéos, ça nous a beaucoup aidé. Je voulais savoir comment feinter son adversaire ou lui faire peur pour l'attaquer en premier, merci d'avance. » Pour feinter efficacement l'adversaire, on a 4 leviers principaux qu'on peut utiliser. Le premier, ça va être utiliser ses déplacements. Une erreur fréquente en combat, c'est d'être trop statique. Si on est statique, elle est en face de moi et que je bouge presque pas, dès que je vais vouloir accélérer pour l'attaquer, elle va s'en rendre compte tout de suite parce que je pars d'un point d'une vitesse quasiment zéro à une accélération, l'œil va facilement repérer le changement de vitesse. Donc pour éviter ça, il faut commencer à bouger. Donc je me déplace et je vais me servir de mes déplacements, des allers-retours, comme on a pu voir dans mes vidéos sur les déplacements en boxe anglaise, des allers-retours, des feintes, voilà, je mets des petits à-coups et je me déplace, je bouge. Voilà, j'essaye là de voir un petit peu ces réactions, voilà, susciter des réactions, et quand je sens, boum, je suis bien placé, j'essaye de placer une attaque. Ça peut être une attaque pour tester d'abord, et sinon on peut facilement, si ça a marché, passer sur un enchaînement de points. Deuxième levier important à ajouter à ces déplacements, ça va être les mouvements de buste. Donc si je suis en face comme ceci, plutôt que d'être juste en train de bouger les jambes et le buste qui reste complètement fixe, il va falloir mettre des petits mouvements au niveau de son buste, un balancier de gauche à droite, des changements de niveau, ce qui va permettre d'avoir une moins bonne lecture de mon attaque pour mon adversaire. Parce que même si j'ai des bons déplacements mais qu'en haut ça ne bouge pas du tout, dès que je vais vouloir lancer une attaque, elle va le repérer. Donc, je suis là, je me déplace un peu, je fais des appels avec mes jambes, je fais des appels avec mon buste, hop, je vais essayer de trouver des ouvertures, susciter des réactions, si elle essaie de me contrer, hop, voilà. Donc, ce qui est important, voilà, c'est d'avoir de la mobilité, de ne pas partir d'un état statique. Troisième levier qu'on peut utiliser, les mouvements de bras. Alors faire attention, il faut quand même être à une certaine distance où on est sûr de ne pas se prendre trop de coups, et il ne faut pas non plus aller trop loin, trop découvrir son visage, mais je vais pouvoir faire des petites modulations de la hauteur de ma garde, des petits mouvements, feinter également avec mon épaule comme si je voulais lancer un jab ou un cross. Il faut vraiment se dire, voilà, dans ma tête, je veux essayer de lui faire croire par exemple que j'ai envie de mettre un uppercut. Donc je suis en face d'elle, je bouge, hop, là j'amorce comme un mouvement d'uppercut ou comme un mouvement de jab. Je reviens un petit peu là. Voilà, par exemple, je vais faire semblant de faire un jab, hop, boum, et c'est le cross qui va partir. Ou alors je fais semblant de faire un jab, et en fait c'est le crochet. Voilà, donc il faut combiner tout ça. On ajoute ça aux deux précédents, donc mouvement des jambes, mouvement du buste, mouvement des bras. Voilà, et on est en mouvement tout le temps. Feinter, feinter, Quatrième levier qu'on peut utiliser, on va feinter avec son regard. Alors ça marche pas forcément avec tout le monde, parce qu'il y en a qui vont pas faire attention du tout au regard de leur adversaire. Mais si on l'exagère un petit peu, il faut quand même que ce soit subtil, mais suffisamment détectable pour que ça marche. Ça peut vraiment aider. Moi, je l'ai placé plus d'une fois de manière efficace. Je vais faire jab, low kick, boum, une fois, deux fois. La troisième fois, je regarde bien vers le bas pour lui faire croire que je vais remettre un low kick. Et en fait, je vais partir en high kick. Un, boum, et je vais monter. D'accord? Ce genre d'enchaînement, ça marche très très bien. Ça se passe souvent plus avec les jambes qu'avec les bras, parce que la variation de niveau entre une attaque là et là, elle n'est pas toujours suffisamment importante pour qu'on arrive à bien faire croire. On peut utiliser son buste pour faire ça, éventuellement. Voilà, hop, et remonter. Mais avec les jambes, c'est l'idéal. Je travaille en bas, hop, je regarde en bas, et je vais en haut. Souvent l'erreur c'est de se dire voilà, bon les feintes c'est pas quelque chose à travailler, j'y arriverai naturellement, mais non, c'est comme le reste, c'est une technique qu'on va devoir s'entraîner pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit naturelle en combat. Donc moi ce que je recommande pour progresser, c'est tout simple, c'est faire du shadow et soit par exemple commencer à faire du shadow uniquement de feinte, ce qui permet de s'échauffer. Donc par exemple, si je me mets en position ici,
Je vais commencer à bouger. Et je vais travailler, voilà, un round de 3 minutes. Je mets aucun coup. Je m'entraîne, je me déplace. Là. Ensuite, je peux faire un deuxième ou un troisième round où je vais mettre les poings. Et puis le troisième round, je vais mettre les jambes. Et en permanence, après, dans mes entraînements, chaque fois que je fais du shadow pour m'échauffer, j'essaye d'intégrer mes feintes. C'est vraiment très important d'avoir ce mouvement de buste. Alors, c'est pas forcément ce que j'appelle toujours des feintes, mais cette mobilité qui va donner de fausses informations à son adversaire. C'est ça qui fait souvent la différence entre quelqu'un qui se fait contrer en permanence et quelqu'un qui arrive à toucher. C'est une question qui revient souvent. Beaucoup de gens qui me disent, voilà, dès que je veux attaquer, je me fais contrer. C'est certainement parce que en général, vous êtes trop statique. Hein, trop comme ça, pas assez bougé. Et du coup, dès que vous voulez attaquer, on vous repère tout de suite. Il faut absolument mettre du mouvement en permanence. C'est plus fatigant, c'est pour ça qu'il faut le travailler sur son shadow aussi, parce que c'est une habitude à prendre, mais c'est pas quelque chose qui doit être non plus, qui doit occasionner une grosse dépense d'énergie, on doit le faire de manière relâchée. Voilà Pado, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, que ça va t'aider dans ton entraînement. Si toi aussi tu as des questions à me poser, c'est sur mon site que ça se passe. Hein, je vois qu'il y a plein de gens qui me posent des questions un peu partout. Pour moi, c'est compliqué. Il faut que ce soit centralisé sur la page dédiée sur gregotte.com qui est marqué « Pose ta question ». Donc, le lien est dans la description. Tu cliques dessus. Ce sera peut-être ta question que je choisirai. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.